je voudrais vous dire bonjour. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à toute la région du Boclé, bonjour à tout le département de Sassandra, bonjour à toute la commune de Sassandra. Je suis Nado Narcisse, je suis leader politique et je voudrais avant tout propos m'excuser pour ce retard qui est dû à un problème technique. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre et nous allons démarrer le direct comme prévu. Alors, le sujet qui nous amène aujourd'hui à faire le direct et le problème qui nous amène à nous adresser à vous ce matin est un problème vital. Est un problème très grave. Moi, je n'ai pas l'habitude des directs, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui et de dénoncer un certain fait. Dans l'exercice de ma fonction, de mon travail, je suis amené à aller dans les différentes sous-préfectures. Et depuis l'année dernière, il m'a été donné de constater la présence des orpailleurs clandestins sur le fleuve Sassandra. Et à mon retour de mission, j'ai informé certaines personnes, pour leur dire, certaines autorités, pour leur dire ce qui se passe sur le fleuve Sassandra. Jusqu'à ce jour, nous avons constaté un mutisme, un gros silence de la part de nos autorités politiques et de nos autorités administratives de la région. C'est pourquoi, en tant que leader, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et comme ça, nous avons contacté un certain nombre de jeunes, un certain nombre d'amis, un certain nombre de camarades pour mener des actions contre ces orpailleurs, contre leurs complices. Cela nous a amené tout naturellement à passer par la voie administrative. Et le jeudi dernier, nous sommes allés rencontrer le corps préfectoral pour qu'ils nous disent réellement ce qu'il en est. S'ils savent que les clandestins, les orpailleurs sont sur le fleuve, et qu'est-ce qu'ils entendent faire pour les déguerpir? S'ils ne le savent pas, nous allons leur donner l'information que les orpailleurs sont sur le fleuve et ils polluent l'eau. Or, j'aurais pu faire cette vidéo partout ailleurs, mais j'ai décidé de faire cette vidéo au bord du fleuve Sassandra pour que nos amis internautes voient les réalités que nous vivons à Sassandra. Comparativement à d'autres régions, à d'autres départements, à d'autres sous-préfectures, le fleuve Sassandra, c'est cette eau du fleuve-là qui coule dans nos robinets à Sassandra et dans les villages environnants. Vous êtes sans ignorer que les produits utilisés pour laver l'or sont des produits fortement toxiques, à savoir le mercure et le cyanure. Et ils sont en amont de l'unité de traitement de l'eau. Ils font leur paillage et c'est cette eau-là qui coule dans nos robinets à Sassandra. Aujourd'hui, quand vous ouvrez le robinet, vous ne pouvez pas boire l'eau qui y sort. Elle est complètement boueuse, elle est polluée, elle est pleine de cyanure, elle est pleine de mercure. Ce qui, naturellement, nous tue à petit feu, parce que nous savons que c'est des produits qui provoquent les maladies cancérigènes et l'insuffisance rénale. Nous avons donc décidé de prendre notre bâton de pèlerin. Ce qui nous a amené à aller rencontrer le corps préfectoral le jeudi. Et quand nous sommes arrivés, le préfet étant indisponible, nous avons été reçus par le secrétaire général de la préfecture.
Yapou, qui a bien voulu nous recevoir et savoir pourquoi nous étions là. Nous lui avons expliqué les raisons de notre présence à son bureau. Et nous n'avons pas été surpris d'entendre et de savoir qu'ils sont informés de la présence des orpailleurs. Parce que le sous-préfet de Grilly a fait un rapport dans ce sens. Idem pour celui de Médon. À la suite de ces deux rapports, le préfet a envoyé les eaux et forêts en mission dans les deux sous-préfectures. Il nous a également montré le rapport des agents des eaux et forêts qui ont été envoyés en mission. Ils ont été confrontés à une situation sur le terrain, à une opposition de certains chefs de village, sinon des chefs de village qui sont en complicité avec les orpailleurs. Alors, que faut-il faire? Il faut associer les autorités politiques afin de bien mener cette action. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, pour mener une action sans le politique, elle est vouée à l'échec. Il nous a montré le courrier qu'il a adressé au conseil régional, ainsi que le courrier adressé au maire de la commune de Sassandra, parce que les orpailleurs sont installés juste après le pont de Gaoulou, entre Gaoulou et Louga, qui sont des villages de la commune, et un peu plus loin, à partir du village de Ninaïri, jusqu'au village de Kouaté. En ce moment où je vous parle, les orpailleurs ont près de 300 barges sur le fleuve Sassandra en train de polluer l'eau, en train d'extraire le minéraire. Avec la complicité notoire de nos chefs de village. En tant que leader, notre rôle c'est de dénoncer. C'est de dénoncer ces genres de pratiques, c'est de tirer la sonnette d'alarme afin que les décideurs un peu plus hauts puissent avoir pitié de nous, parce que le président de la République ayant mis une brigade spéciale contre l'orpaillage sur place, pour que ceux-ci puissent nous venir en aide afin qu'on ne nous tue pas à petit feu. Alors je disais, le préfet a convoqué le maire et le président du conseil régional. Pour une affaire aussi cruciale, selon les propos que nous avons entendus là-bas, ils ont eu l'impression, et c'est l'impression qu'ils ont eue, et tout le monde peut avoir cette impression-là, que nos élus ont sous-estimé l'affaire. Parce que, pour un problème aussi vital, on ne peut pas se faire représenter à la préfecture par des commis que nous sommes. Ce n'est pas nous les commis de ces collectivités-là qui devons représenter les collectivités à ce genre de réunion. Le maire a des adjoints, le président du conseil a des vices, à la mairie il y a un secrétaire général de la mairie, au conseil il y a un directeur général. Mais quand on se fait représenter par des commis, de simples agents comme nous, c'est qu'on n'accorde aucune importance à la chose. Or, le corps préfectoral attendait nos élus afin qu'ensemble, ils puissent prendre une décision pour éradiquer ce fléau. Quand on a pris connaissance du courrier adressé à nos élus, c'était dans le mois d'avril. Et ils ont dit au mandant, voici ce pourquoi nous avions convoqué vos patrons. Mais comme ils ne sont pas venus, nous vous chargeons de leur dire que nous attendons leur retour afin de prendre une décision pour déguerpir ces orpailleurs. Depuis avril jusqu'à ce jour, nos élus sont dans un mutisme injustifiable. Ayant eu connaissance de cela, nous sommes dit que c'est nos élus, en complicité avec les chefs de village, qui sont en train de nous tuer à petit feu.
C'est pourquoi, en tant que leader, j'appelle toute la population de Sassandra. Je dis, mais toute la population de Sassandra. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire de santé, c'est une affaire de bien-être. Oh, vous avez vu à un certain moment, quand il y a eu la crise, la maladie à coronavirus, toutes les activités sportives, récréatives, tout a été mis en peine pour pouvoir faire face à la maladie qui nous menaçait. C'est le lieu. Et c'est le moment de mettre fin à toute activité politique pour faire face à la menace qui existe aujourd'hui. À la menace au poison que nous déversent les orpailleurs clandestins avec la complicité de nos chefs de village. Nous appelons toutes les forces vives de Sassandra. Nous appelons les jeunes de Sassandra. Nous appelons les femmes de Sassandra. Nous appelons les hommes de Sassandra. Nous appelons les fonctionnaires de Sassandra. Nous appelons tous ceux qui ont des intérêts à Sassandra à se lever et à ne pas être complices de ce qui se passe sous nos yeux, car c'est nous qui mourrons. Et c'est nous qui allons payer le prix fort. Nous n'avons pas les moyens pour déposer des cartons d'eau minérale dans nos maisons. Nous n'avons pas les moyens de distribuer des cartons d'eau minérale à nos parents. Nous n'avons pas les moyens de distribuer des cartons d'eau minérale à nos enfants. La seule chose qui nous reste, c'est de se lever. C'est de nous lever. De nous lever afin d'amener les autorités administratives, les autorités politiques à prendre conscience de la menace qui pèse sur la population. Il est temps qu'on se lève. Ne dis pas, je suis à Dagbego, il n'y a pas d'eau potable là-bas. Le robinet n'arrive pas là-bas. Mais quand tu arrives à Sassandra faire tes courses, c'est l'eau de robinet là que tu bois. Quand tes enfants qui sont au collège, quand tu les envoies en ville, c'est l'eau de robinet là qu'ils consomment. C'est cette eau-là que nous consommons tous. Et nous sommes tous interpellés par rapport à ce fleuve, par rapport à ce danger qui nous guette. Or, nous allons entreprendre des démarches et des actions fortes les jours à venir. Des actions très fortes. Et nous allons vous lancer un appel. Là, nous allons rencontrer le corps préfectoral mardi afin de leur déposer notre courrier. À la suite de ce courrier-là, et dans ce courrier-là, nous allons déterminer les jours qui seront très chauds à Sassandra jusqu'à ce que cela arrive dans les autorités, dans les oreilles des autorités, pour qu'ils prennent conscience que nous sommes en danger. Je voudrais sincèrement compter sur chacun de nous, parce que ce qui arrive nous concerne tous. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes atteintes de diarrhée à Sassandra, dû à la mauvaise qualité de l'eau que nous consommons. J'ai fait cette vidéo aussi pour que vous puissiez voir le fleuve Sassandra. Il faut filmer moi. Le fleuve Sassandra qui est là. Vous voyez la couleur de cette eau. Je suis né auprès de cette eau. J'y ai grandi. J'ai pratiqué la pêche dans cette eau. Je connais la qualité de cette eau. Et je suis en amont de la station de traitement de l'eau. Et en aval de la station de traitement de cette eau. Or, les orpailleurs sont en amont de la station de traitement de cette eau que nous consommons. Mais vous-même constatez, vous constatez. Regardez la couleur de cette eau. Est-ce que nous allons rester là, les bras croisés et mourir doucement, doucement? Ou alors devons-nous nous lever pour dire non à cette forfaiture, pour dire non, pour refuser de mourir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons refuser de mourir. Nous ne devons pas accepter de mourir de cette façon. Il est vrai que quand on vit, on doit mourir. Mais on ne choisit pas de mourir. C'est une malédiction. C'est pourquoi j'appelle également tous les chefs impliqués dans cette affaire de refuser d'attirer la malédiction sur eux.
Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la malédiction qu'ils sont en train d'attirer sur eux. Il faut qu'ils arrêtent. Je voudrais terminer pour dire merci au chef du village de Dagbego. Particulièrement. Parce que pas plus qu'avant-hier, ces mêmes orpailleurs clandestins sont allés à Dagbego pour s'installer dans la rivière Dagbé. Et ils se sont heurtés au refus catégorique du chef du village de Dagbego. Catégorique. C'est en cela que je vais lui dire merci et le féliciter. Je le souligne parce que quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Ils se sont heurtés à un refus catégorique. Il les a même chassés de son village. Je lui ai dit, tu aurais dû les dénoncer, tu aurais dû m'appeler. On a alerté la gendarmerie pour aller les prendre. Mais le fait même de refuser, de ne même pas vouloir les recevoir, c'est déjà une très bonne chose. Je voudrais vraiment lui dire merci. Nous allons nous appeler, nous allons nous parler. La semaine qui arrive est une semaine déterminante pour nous. Parce que je ne crois pas un seul instant qu'un seul habitant de Sassandra va mourir dans ces conditions-là. Vous acceptez l'argent des orpailleurs. Vous connaissez le traitement d'une insuffisance rénale? Vous pensez que cet argent-là peut vous soigner? Peut soigner vos enfants? Peut soigner vos femmes, vos enfants et autres? Il faut qu'on arrête. C'est pourquoi nous allons nous donner rendez-vous la semaine qui va venir. Et nous allons mener des actions fortes pour que cela arrive dans les oreilles du ministre des Mines, pour que cela arrive dans les oreilles du ministre de la Sécurité, pour que cela arrive dans les oreilles du ministre de la Défense, pour que cela arrive dans les oreilles même du président de la République et du Premier ministre. Je voudrais ainsi m'arrêter là pour vous dire merci et on se donne rendez-vous dans les jours à venir. Je vous remercie.